Vous êtes au restaurant, face à votre carte remplie de plats qui ont l'air tous plus délicieux les uns que les autres. Le magret de canard a l'air top, mais la sauce risque d'être vraiment calorique. Bon, le steak frites ferait sûrement l'affaire. Ah mais non, les frites ça fait grossir. Vous voulez maigrir, alors vous êtes bien embarrassé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut prendre le plat le plus dégueu et bouffer 3 feuilles de salade avec des croûtons pour ne pas ruiner ses progrès? Ou alors est-ce qu'il faut complètement oublier le régime et puis tout dévorer le temps d'un repas? Sacré dilemme. Ça mériterait presque d'en faire une vidéo entière. Bon, très bien, puisque vous le demandez, moi je m'exécute, je vous fais une vidéo. Si vous êtes au restaurant pour vous venger, ça démarre mal. J'appelle ce venger le cheat meal. Vous allez au resto pour manger le plus de malbouffe possible pour vous venger d'une semaine qui était très frustrante. C'est un peu votre récompense pour avoir bouffé des plats sans goût toute la semaine, ces plats sans goût qui sont imposés par votre régime. Dans ce cas précis, il est temps de faire quelque chose. Faire des cheat meals, ça n'est pas bien ou normal. Non. Dans l'étymologie du mot, cheat meal, repas triche, il y a finalement la tromperie, le fait de tricher. Je ne trompe pas ma femme toutes les semaines sous prétexte d'avoir été fidèle du lundi au vendredi. Ça paraît logique. Eh bien, c'est la même chose avec votre alimentation. Vous ne devriez pas tricher votre diète le samedi sous prétexte d'avoir bien mangé votre salade dégueu du lundi au vendredi. Non. Le cheat meal, le repas triche, le fait de se venger sur la malbouffe le week-end, c'est juste le retour à la surface d'une situation qui, à la base, n'est pas viable, d'une situation qui est frustrante. Votre alimentation sur la semaine n'est pas adaptée à vos goûts, à vos envies, donc vous ressentez le besoin de vous venger sur la malbouffe. Ce n'est pas une situation tenable à long terme. Si vous vous reconnaissez là-dedans, il faut agir et ce n'est pas vous qui allez me contredire. C'est mauvais pour vous. J'ai dédié une vidéo entière à ce sujet, donc je ne vais pas en parler ici. Vous pouvez la visionner directement en haut à droite de l'écran. Je ne sais pas où est la droite de la gauche, donc cliquez quelque part. Bon, deuxième situation, vous n'êtes pas là pour vous venger, vous venez simplement passer un moment agréable autour d'un repas, au restaurant, entre amis, en famille, tout seul avec un livre, ça ne me choque pas. Ok, très bien. Bon, ouais, ça suffit. Dans ce cas, si vous n'êtes pas là pour vous venger, mais que vous êtes bien là pour passer un bon moment, le reste de la vidéo va vraiment vous aider à faire passer ce repas au restaurant tout simplement dans votre perte de poids sans faire trop de vagues. Le repas au restaurant doit être abordé avec la même cohérence que n'importe quel autre repas sur le plan nutritionnel. Inutile de paniquer, inutile de tout faire exploser. Votre vie ne s'arrête pas au franchissement de la porte du restaurant. Alors, voyons un peu ce qui se passe une fois que vous êtes rentré, que vous êtes essuyé les pieds, que vous avez dit bonjour au serveur. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à la carte avec le magret de canard? Si vous allez au restaurant en moyenne une fois par semaine, cela représente environ 5% de vos repas hebdomadaires au total. Accordons-nous quand même sur le fait que ça n'est pas énorme. Remis à l'échelle des calories, si vous en mangez 1800 par jour, ça fait environ 600 calories par repas. Si vous faites 21 repas à 600 calories par semaine, donc c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner et dîner, eh bien ça fait 12 600 calories par semaine. À moins de vraiment vous acharner sur les frites quand vous allez au restaurant, eh bien ce repas en extérieur pourra passer relativement inaperçu au sein de votre déficit calorique sur la semaine, à condition que vous soyez vraiment sérieux et que vous respectiez vos besoins sur le reste de la semaine, sur les repas que vous faites chez vous. Très bien, bon, on voit que ça ne compte pas vraiment si vous faites les choses correctement et avec une bonne cohérence, mais admettons que vous vouliez compter quand même parce que vous estimez ou vous pensez que ce sont les repas au restaurant qui vous empêchent de maigrir. Alors, dans le cas où vous alliez au resto plus régulièrement que simplement une fois par semaine, ou bien dans le cas où vous vouliez être tranquille d'esprit, même si vous y alliez rarement, voici quelques points très simples pour gérer ça sans stress. Numéro 1, mangez une carotte avant d'y aller. Et numéro 2, buvez un grand verre d'eau avant de commander votre plat. Ensuite,
soyez logique. La quantité de la portion n'est pas directement corrélée à la quantité de plaisir que vous allez tirer de ce repas. Ça n'est pas tout ou rien et vous devez absolument le comprendre. C'est tout à fait possible d'aller au restaurant sans ruiner ses progrès physiques. Ça n'est pas soit pizza XXL et reprise de 3 kilos immédiatement, ou alors salade de croûtons bien dégueulasse et continuer la perte de poids. Choisissez la voie du milieu, la voie de l'équilibre, la voie du compromis, celle qui vous fera progresser en gardant du plaisir dans votre alimentation. Sur la carte, parmi ce qui vous plaît, choisissez un plat selon les 2 critères suivants. Premier critère, j'ai envie de le manger. Et second critère, il me semble que ce plat ne va pas faire exploser mes calories à la hausse. Si vous respectez ces 2 critères, plus le fait de manger une carotte avant d'y aller, plus le fait de boire un grand verre d'eau avant de commander, on doit pouvoir largement limiter la casse et faire passer ce repas au restaurant comme une lettre à la poste. Pour continuer un peu, si jamais vous voulez rentrer un peu plus facilement dans votre déficit calorique, vous pouvez tout simplement demander avec une politesse extrême au serveur s'il est possible d'avoir la sauce à part dans votre plat. Comme ça, c'est vous qui gérez les calories liées à la sauce. Vous pouvez aussi lui demander à ce bon serveur s'il est possible d'échanger une partie de vos frites ou toutes les frites par des légumes. Je ne dis pas que c'est indispensable de ne pas manger de sauce ou que c'est indispensable de remplacer les frites par des légumes. Je dis que c'est possible de le faire. Bon, j'ai des milliers d'élèves qui ont perdu du poids en allant manger au restaurant régulièrement et qui n'ont jamais repris le poids perdu. Et ça fait depuis 2013, donc ça commence à faire un peu de temps quand même. Ils ont prouvé à de nombreuses reprises qu'on peut manger en extérieur, se faire plaisir, profiter de sa vie sociale et quand même avancer vers son objectif physique. Ne vous mettez pas une pression de dingue, mais ne prenez pas ça trop à la légère non plus. Suivez ce que je recommande dans cette vidéo et dans toutes les autres. Tout ira bien. Maintenant, dans le cas où vous voulez aller plus loin que cette petite vidéo qui fera, j'en sais rien, 10-12 minutes, eh bien, il y a le plan. Le plan est un outil que j'ai créé. Il contient 32 menus alimentaires 100% personnalisables et modulables pour maigrir sans vous prendre la tête. En bonus, avec le plan, vous débloquerez aussi une vidéo complète de 45 minutes dans laquelle je vous détaille précisément et dans des conditions réelles comment faire pour manger au restaurant sans jamais dépasser ses besoins calorique et donc poursuivre vers son objectif physique sans ralentir ses progrès. Si vous voulez rejoindre le plan et les plus de 1200 personnes qui sont déjà inscrites, cliquez maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo.